Bonjour et bienvenue dans ces favoris du mois d'avril. On va parler d'animés, de webtoons, de goodies, de choses random que j'ai adoré ce mois d'avril 2023. Alors tout de suite on va vite passer les mangas parce que j'ai lu des mangas que j'ai adoré, mais je vous en ai déjà parlé dans les derniers favoris du mois parce que j'ai relu du coup toute l'intégrale de Sexy Cosplay Doll. J'ai aussi beaucoup aimé Sakura Saku, le premier tome, mais j'ai pas envie de vous en parler dans les favoris du mois parce que j'attends le tome 2 pour me faire réellement un avis dessus. Du coup je préfère mieux ne pas vous en présenter que vous présenter quelque chose qui n'a pas été un réel immense coup de cœur ce mois-ci. Du coup on va passer aux animés. Donc si vous êtes habitué sur ma chaîne, normalement je vous présente jamais de favoris animés du mois parce que je n'arrivais plus à me mettre dans les animés, à me poser devant. Et ce mois-ci ça a été une révolution pour moi parce que j'ai de nouveau apprécié regarder des animés. Et ça fait tellement du bien. J'étais dans cette période de pause où j'arrivais pas à apprécier réellement un animé. J'arrivais pas à me poser devant, ça m'ennuyait, etc. Même si l'animé était excellent, je n'arrivais pas. Et là, quel bonheur parce que j'en ai regardé beaucoup. Je vais vous présenter mes préférés. Donc j'ai surtout regardé des animés qui sont en train de sortir cette saison. J'ai commencé tout de suite avec les deux que j'ai adorés qui sont un peu romance good vibe. Alors il y a le premier, c'est Skip and Loafer. Alors faut savoir que je l'ai tellement aimé que je l'ai fait regarder à ma meilleure amie et j'ai pu re-regarder déjà les premiers épisodes. C'est extrêmement rare que je re-regarde un animé parce que il y a tellement de choses à découvrir. Je m'attarde pas de nouveau sur un animé. Et là, quel énorme plaisir. En fait on va suivre une jeune fille qui vient de la campagne, qui va sur Tokyo parce qu'elle veut réussir à rentrer à l'université et pour ce faire elle va rentrer dans une bonne école parce que vers chez elle malheureusement genre ils étaient 26 dans le collège, c'était des toutes petites écoles et du coup pour pouvoir réussir à rentrer à l'université elle veut avoir un très bon dossier. Elle y va tranquillement mais c'est pas ça le plus important. Ce qui est plus important dans cette histoire c'est qu'on va suivre une jeune fille qui découvre Tokyo, qui est nature peinture littéralement, qui est ultra attachante, ultra maladroite, mais en même temps elle est ultra perspicace, elle se rend compte vite des choses autour d'elle et des fois elle est un peu à la ramasse et en fait elle est ultra attachante, elle va faire des rencontres qui sont ultra attachantes, ultra mignonnes. En fait c'est un animé que j'aime tellement parce qu'en fait devant je rigole, je passe un bon moment, je suis émue. En fait c'est tout ce que j'attends d'un animé. L'animation elle est trop mignonne, le style graphique il est très particulier. De toute façon je vous aurais mis des images juste ici et en fait j'ai adoré cet animé, il y a juste pas photo, il était incroyablement bien. Ça a été un énorme coup de cœur. Le deuxième un petit peu good vibe et tout dans cette ambiance un petit peu là, c'est mon histoire d'amour avec Yamada-kun level 999. En fait on va suivre une jeune universitaire qui s'est fait larguer par son copain parce que sur le jeu en ligne où ils jouaient tous les deux, il a rencontré quelqu'un, elle le vit super mal. Elle va continuer à jouer un peu sur ce jeu, elle va rencontrer Yamada en ligne, ils vont se détester parce que il est plutôt particulier. Un jour elle va aller à un événement de jeu pour un petit peu faire regretter son copain d'avoir largué. Le genre de choses qu'une fille un petit peu désespérée fait. Et en fait elle va y aller, elle va être dans une situation compliquée, Yamada va être là, va l'aider. Du coup ils vont faire connaissance. Alors c'est une histoire un petit peu shoujo avec une romance qui va se mettre en place mais là je crois qu'il y a 4-5 épisodes, c'est vraiment juste, ils font connaissance, ils deviennent un petit peu amis. C'est une excellente romance qui me fait passer le temps, qui est extrêmement drôle. Du coup quand il y a le nouvel épisode qui passe, je le mets en mangeant devant et en fait je passe juste un super bon moment parce que c'est agréable. Yamada il est un petit peu cool Raoul, faut pas trop lui en demander, il est pas trop dans l'optique de rencontrer des gens parce que lui tout ce qui l'intéresse c'est les jeux vidéo. Elle est grave énergique, grave pipou, du coup en fait elle est super attachante et en fait c'est des personnages attachants et j'ai envie de voir comment ça évolue et du coup si vous cherchez un bon petit shoujo à mater en animé, je vous le conseille grandement. Comment parler d'animés qui sortent cette saison sans parler de Demon Slayer? Alors Demon Slayer, déjà j'ai adoré le fait que le premier épisode soit un épisode genre super long. C'est le genre de choses à l'origine que je ne pensais pas aimer parce que en fait je vous dis j'avais du mal à me poser devant. Mais j'ai pas vu l'épisode passer. Ensuite maintenant il y a les autres épisodes et en fait l'animation elle est folle. Le scénario, c'est Demon Slayer, moi ça me plaît. Les combats sont super sympathiques. Les personnages, alors Tanjiro, j'avais beaucoup de mal dans les dernières saisons parce que moi j'ai pas encore lu le manga. J'ai les 3 premiers tomes mais du coup j'ai pas un réel avis du coup sur le manga. Mais dans les 2 premières saisons j'aimais bien Tanjiro mais sans plus j'arrivais pas à m'attacher à lui. Et là sur cette saison je sais pas pourquoi, peut-être parce que à des moments on est plus centré sur lui. Je m'attache beaucoup plus et du coup c'est appréciable parce que on partait d'un personnage en fait d'un prota que j'en avais un petit peu rien à faire. En fait dans Demon Slayer c'est ça le problème, c'est qu'il y avait aucun personnage qui me faisait vibrer. J'adorais l'histoire, j'adore le scénario, j'aime bien les personnages mais
j'ai pas un personnage que je préférais plus, j'ai pas un passé, quelque chose que je préférais plus, et ça me manquait en fait. Parce que j'ai besoin d'un personnage auquel je m'accroche. Et là, le prota commence à réellement m'intéresser. Du coup, j'ai hâte de voir la suite, voir comment ça va évoluer et comment mon attachement à cet animé va évoluer. Et un très bon animé, je suis contente de regarder cette saison. Et là, du coup, un autre favori animé que j'ai regardé hier littéralement, mais je peux vous le mettre direct dans mes favoris parce que je n'ai pas vu le temps passer, c'est Oshinoko. Oshinoko, j'en avais entendu parler tout ce mois-ci en fait, depuis que c'est sorti. Et avant que ça sorte en me disant ça va être trop bien, ça va être trop bien, j'ai eu des gens qui m'ont dit le premier épisode faut un peu s'accrocher parce qu'il y a des petites scènes un petit peu border qui peuvent un petit peu te choquer. Alors déjà, juste l'ambiance générale, l'animation surtout de ce premier épisode, parce que c'était encore un long épisode, je crois d'1h30, un truc comme ça. C'était un film littéralement, juste l'image, l'animation elle est incroyable. Il y a des scènes vraiment j'ai mis pause et j'étais en mode waouh, ok, c'est beau, genre juste c'est beau. En fait, il y a un médecin, il s'est occupé d'une petite fille qui est malheureusement décédée. Cette petite fille était fan de Ai, une idole, et du coup, en fait, à force de regarder cette idole avec cette petite fille, il est devenu également fan de cette idole. Un jour, cette idole de 16 ans arrive, en fait, enceinte de jumeaux, dans sa clinique, un petit peu cachée, et du coup, il va essayer de l'accompagner dans sa grossesse jusqu'à l'accouchement. Et malheureusement en fait le jour de son accouchement, juste avant, lui il va décéder, il va être assassiné et il va se réincarner dans le bébé de cette idole, etc. Et donc on va suivre deux personnes qui sont réincarnées en tant que bébé de cette idole, et en fait on va suivre ça sur le film, on va suivre du coup cette histoire. Alors dit comme ça paraît être un scénario un peu bateau, un petit peu lambda et sans plus, sauf que au final, je pourrais pas trop vous expliquer ce qu'on ressent, mais déjà c'est plus profond que ça parce qu'on va vraiment dans le cœur de l'industrie japonaise et coréenne vis-à-vis des idoles, la pression sociale, tout ça, toutes les dérives qu'il peut y avoir, toutes les choses qui peuvent être difficiles et tout. Du coup on va déjà suivre ça, on va suivre aussi une quête de vengeance de la personne qui a été réincarnée. On va suivre en fait l'évolution de ces jeunes gens parce qu'ils vont grandir, on va voir un petit peu des traumatismes, etc. En fait il y a tellement de choses, on va voir la maladie, tout ça, enfin il y a tellement de points abordés, plus ou moins parsemés comme ci, comme ça, pour en fait nous dire ok cet anime est fou, donc l'animation est fou, le scénario est intéressant, on voit un petit peu la manière de penser des uns des autres. C'est un énorme coup de cœur, j'ai adoré cet animé, je ne l'ai pas vu passer et je vous conseille grandement si vous n'avez pas sauté le pas. Le premier épisode il y a des petites scènes où on se dit, parce qu'en fait c'est des adultes qui sont réincarnés en bébé, tu sais des fois ça peut être un peu gênant, en fait il faut juste passer ces petites scènes et c'est incroyable. J'en ai fini avec ces animés et en fait il y a un animé aussi qui est sorti, c'est Comment Raeliana s'est réincarnée dans le manoir Witwiki, Winking, c'est un truc comme ça. Bon l'animé pas exceptionnel, par contre du coup ça m'a donné envie de lire le webtoon, du coup j'ai lu le webtoon sur Dailytoon qui était plutôt sympathique. J'ai pas tout fini parce que sur Dailytoon ça coûte des pépettes et je préfère le mettre pour le Japon, mais j'ai utilisé la fin de mes coins que j'avais déjà sur Dailytoon pour ça. En fait on va suivre du coup Raeliana qui était une jeune femme qui a été réincarnée dans un roman en tant qu'une fille qui va mourir très très vite par son fiancé. Elle va essayer de changer son destin et de survivre, et par son concours de circonstances elle va se retrouver à être la fiancée d'un des ducs. Voilà, et du coup on va suivre son histoire entre la vengeance, entre les sentiments qu'il va se mettre, entre la notion de survie, etc. C'est un webtoon très basique, les dessins sont pas fous, le scénario n'est pas exceptionnel, mais j'ai réussi à m'attacher très vite au personnage, ça se lit super bien et en fait j'ai passé un tellement bon moment à le lire. J'avais envie de lire la suite à chaque fois que je finissais un épisode, du coup je suis obligée de le mettre dans ses favoris. C'est pas exceptionnel mais c'est super bien, et en plus de ça ça a été publié je crois en version papier. Du coup je ne sais pas si je me prends la version papier ou pas encore, j'hésite parce qu'en fait j'ai pas tant de webtoon papier que ça, sauf que j'ai envie d'en avoir un petit peu plus pour avoir une webtoon tech ou une manhwa tech, parce qu'en fait c'est quelque chose que je lis énormément sur portable et il y en a certains qui sont publiés que j'adore et peut-être qu'il faudrait que je m'oriente un peu dessus. Faudrait que je fasse l'effort, mais juste c'est trop cool. Un autre manhwa que j'ai lu et que j'ai adoré, donc c'était sur l'application Webtoon, c'était Dr. Are Out. Alors ça a été conseillé par des personnes sur TikTok. Je prenais le train, je l'ai lu. Comment vous dire qu'en 2 jours j'ai torché le Webtoon. C'était une lecture
tellement cool. En fait on va suivre deux hommes, donc adultes, un qui s'appelle, en fait ils ont des noms similaires, c'est le docteur Guireva et docteur Guireda, un truc de genre. En fait il y en a un qui est médecin généraliste et l'autre il est vétérinaire. Ils vont être dans des cliniques côte à côte par un concours de circonstances, sauf qu'ils vont faire un petit peu une guéguerre entre les deux, sauf que en fait un jour ils vont commencer à se rapprocher de plus en plus, à devenir amis et plus sur le long terme. Et en fait on va suivre du coup cette aventure de deux personnes qui se détestent et qui vont commencer à devenir amies. Donc c'est un petit enemies to lover mais pas énorme, et en plus de ça en fait on a tout l'aspect autour, parce qu'il y en a un qui est père de famille, célibataire, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il l'est, l'autre il s'est séparé, on va voir un petit peu le deuil d'une séparation, le deuil d'un ancien couple, etc. On va voir des personnes trans, on va voir énormément de choses, on va voir la vision de l'homosexualité dans un webtoon qui est super tranche de vie. En fait on va suivre vraiment leur aventure, et dans leur aventure en fait on va se rendre compte de plein de petites choses intéressantes et importantes qui sont abordées. Et rien que pour ça, eh ben, je peux juste dire que c'est incroyable. Parce que en fait on s'attache réellement aux personnages, on s'attache réellement à leur histoire, on veut voir comment ça va avancer, on veut voir comment ça va évoluer, comment eux ils vont grandir, comment va se passer leur vie. C'est juste trop bonne vibe et c'est juste un très très bon webtoon avec un scénario qui n'est pas exceptionnel mais qui est construit, qui est complet, qui est sensé, et ça fait tellement du bien. Je vous jure, si vous voulez vous lancer dans un webtoon, notamment du BL mais soft, lancez-vous dessus. Au premier abord, les premiers chapitres on se dit oh pas tant que ça, forcez-vous un petit peu et vous allez découvrir un coup de cœur, je pense, sincèrement. En tout cas pour moi ça l'a été, et je l'ai conseillé à une copine qui l'a regardé les 3 premiers épisodes, elle s'est dit bof, elle a regardé le 4, le 5 et comment vous dire qu'elle l'a fini en 3 jours. Alors que de base elle met quand même du temps à lire. Du coup je peux vous dire que j'étais trop heureuse qu'elle ait trop aimé. Ensuite j'ai 2 films d'animation. Alors c'est très rare que j'ouvre la case film d'animation, cette catégorie, dans mes favoris du mois, parce que je n'en regarde pas tant que ça. Mais là j'en ai regardé 2 que j'ai adoré. Alors le premier c'est Suzume au cinéma. Donc alors c'était un petit peu drôle pour y aller parce que je l'ai regardé sur Paris avec des amis quand j'ai fait un petit séjour sur Paris, et en fait c'était une journée de grève, et en fait de la sortie de métro jusqu'au cinéma qui était pas loin, en fait il y avait des restes de gaz lacrymo, donc vraiment j'étais là avec mon écharpe juste à aller jusqu'au cinéma, et par contre c'était une trop bonne séance en fait. Donc déjà on va suivre Suzume, elle vit avec sa tante depuis que sa mère est décédée dans un tremblement de terre. Elle va continuer à grandir dans la ville avec sa tante, etc. Un jour elle va croiser un beau garçon littéralement qui va aller vers des ruines. Elle va y aller, elle va voir une sorte de porte un peu étrange. Quand elle l'ouvre, elle voit un paysage mais elle n'arrive pas à rentrer dedans, et elle va déterrer un petit peu une sorte de petite statuette, etc. Et en fait cet événement va déclencher un petit peu un cataclysme en fait, où il va y avoir des tremblements de terre un petit peu partout. En fait scellé, il y a ce qu'on appelle un énorme ver qui peut détruire en fait tout le monde. Et en fait le jeune garçon qu'elle avait rencontré était quelqu'un qui scellait les portes, qui scellait le verre en fait, qui peut tout détruire en fait. Bon c'est un petit peu dur à expliquer, mais du coup on va la voir continuer cette aventure avec ce jeune homme on va dire, et continuer à avancer, et bah juste c'est trop bien. J'ai passé une trop bonne séance, c'est le même créateur que Your Name, etc. Et avant c'était sur plus l'émotion, la tristesse, et là en fait il a beaucoup joué sur le rire. Du coup même si c'était traumatique, etc., en fait on voit cette jeune fille avancer dans ses aventures, rencontrer des gens, passer du temps avec les gens, fermer les portes, et bah juste en fait c'est trop drôle, c'est super sympathique, j'ai passé une très bonne séance. J'ai adoré. Et le deuxième film d'animation que j'ai vu, c'est L'étranger de la plage. Alors j'ai le manga, du coup en fait le scénario ne m'a pas surprise non plus parce que je le connaissais, donc c'est un BL qui a été adapté en film, je crois, qui dure à peu près 50 minutes. En fait on va suivre un jeune garçon qui a perdu sa mère en fait, et il est maintenant orphelin. Il va souvent sur un banc, et en fait quelqu'un qui habite dans le village en face du banc le voit, petit à petit ils vont commencer à échanger, et ils vont bien s'entendre, etc. Ils vont se plaire aussi mutuellement. L'un est adulte, l'autre est lycéen, donc de toute façon déjà rien que ça va pas être possible entre eux. Sauf que le lycéen va partir, il est orphelin, donc il va aller dans un orphelinat sur le continent, parce qu'ils sont sur une île, et il va revenir quelques années plus tard, il va
revenir et dire bah en fait je t'aime, maintenant on se met ensemble, et l'autre est en mode bah non en fait, et du coup en fait on va suivre ces deux personnages qui vont essayer de se retrouver après plusieurs années, qui vont échanger ensemble, qui vont partager ensemble, qui vont essayer de se mettre en couple, mais il y a une petite différence d'âge, la vision du monde sur l'homosexualité, tout ça, comment ça se passe, et c'est juste incroyable. J'ai pas les mots pour dire comment j'ai adoré. En fait c'est simple, je connais l'histoire parce que je l'ai lu, et en fait j'étais happée par le film. Littéralement j'étais là hypnotisée parce que je passais un bon moment, je rigolais, j'avais des émotions, des fois j'étais énervée par les réactions des personnages, et ça c'est le genre de truc que j'adore, et je suis trop contente d'arriver à me remettre devant un écran pour regarder des films d'animation, regarder des animés, parce que c'est cette émotion que j'aime et que je veux avoir à chaque fois en fait. Ensuite en favori goodies, je vous ai dit je n'achète plus de mangas, d'animés etc. Mais j'en ai quand même plusieurs parce que j'en ai reçu gratuitement, littéralement. Alors celui que j'ai reçu, donc c'est avec l'achat de manga, hein, qu'on soit d'accord, c'est ce petit photophore de Sakura Sasu et Blue Spoon Ride. En fait je pouvais pas passer à côté. Il y a un petit goodies avec un shoujo, et surtout un goodies qui est beau parce que en fait il y a... Attendez parce que j'ai mis une bougie dedans. En fait on va avoir un photophore et dessus on va voir les personnages, et juste c'est trop beau. Donc je l'ai mis version où on voit Sakura Saku, donc on voit la jeune fille parce que je le trouve trop chou. J'ai mis une bougie que j'ai déjà fait brûler un petit peu, et c'est agréable. C'est beau dans la mangatech, ça fait un petit décor, je pourrais le mettre même dans un autre endroit de ma maison parce que c'est joli, c'est mignon, ça fait plaisir. Ensuite un autre goodies que j'ai eu et que j'ai reçu, c'est parce qu'en fait j'ai gagné un concours sur Instagram par Picoma. Donc Picoma, je vous en parle souvent, c'est une application où on peut lire des webtoons, et moi je vous en ai beaucoup parlé parce qu'en fait j'adore cette application littéralement. Ils ont fait un concours sur la demoiselle Lapine et le grand méchant léopard et la grande méchante panthère, il me semble, c'est ça le titre, et en fait c'est un webtoon que je lis. Et j'ai participé sans grande conviction parce que je ne gagne jamais au concours, et c'est la première fois de ma vie que je gagne un concours, et du coup je suis trop contente, et je vais vous montrer du coup ce que j'ai eu. Alors j'ai eu déjà des stickers du petit lapin, j'ai eu une illustration, j'ai eu cette petite peluche que je trouve ultra pipou, j'ai eu un calendrier avec un porte-clés, donc qui est juste trop mignon, avec des petites illustrations du lapin. Bref, c'est la première fois que je gagne un concours, donc rien que ça je suis super contente. Puis en plus c'est sur un webtoon que je lis et que j'adore, et que je vais peut-être plus participer à des concours en fait, parce que si je peux en gagner, parce qu'en fait vu que j'ai jamais gagné, c'est vrai que j'en participe à jamais, mais je sais que le compte de Picoma, même si c'est une grosse application, il est pas tant suivi que ça, du coup je me suis dit pourquoi pas, et j'ai gagné et je suis trop contente. C'est pour ça du coup j'aimerais acheter peut-être plus de webtoons, et si j'achète plus de webtoons je ferai une webtoon tech, et je mettrai ces petits éléments parce que c'est trop pipou. Ensuite on va finir sur mes favoris, un petit peu random. Alors le premier ça va être le concert d'Avril Lavigne avec Annelise. Alors elle avait des places, là on avait une en trop, personne ne pouvait se déplacer, elle voulait pas aller toute seule au concert d'Avril. Du coup elle m'a proposé, j'ai réussi à faire un changement, j'ai pu y aller avec elle et j'ai adoré. Alors moi je suis pas quelqu'un qui écoute énormément de musique, mais j'aime bien la musique et j'aime bien certains genres, et j'aime bien Avril Lavigne quand même, et surtout ça m'a rappelé l'enfance. J'ai écouté le nouvel album que j'ai beaucoup aimé, du coup vraiment je suis la meuf, elle va à un concert, elle va réviser avant. Genre je vais mettre en boucle toutes les musiques pour pouvoir être open le jour J, et le concert est incroyable. Elle a fait un show, elle a alterné les musiques qui bougeaient et les musiques qui bougeaient moins. Elle a fait entre temps, parce que du coup elle est toute seule à chanter, pour un petit peu boire etc. Elle avait mis des mises en scène de clips etc. Donc c'était super sympathique. En moment elle s'est tapé un délire, elle a chanté les Spice Girls avec une copine à elle, et genre c'était trop bien. Franchement c'était un trop bon concert. En plus du coup j'étais sur Paris avec Annelise et c'était incroyable. Pareillement du coup je suis allée sur Paris plusieurs fois, et j'ai été avec du coup Constance, que qui n'est pas sur les réseaux mais que j'ai rencontrée à une convention, et depuis on est amis littéralement. J'échange beaucoup avec elle, et on a été à Teyami et j'ai mangé un fondant au chocolat au matcha, cœur matcha, c'était trop bon. Voilà, je le partage, c'est simple, mais c'était à Teyami, dans le quartier japonais, et c'était ultra bon. En plus j'étais en bonne compagnie avec Constance, avec qui je rigole super bien. Globalement, quand je vais sur Paris, je vois en général deux amis, Yann et Constance, et à chaque fois je passe de très bons moments avec, donc
voilà, je le partage. Ma caméra s'était arrêtée, je ne l'avais pas vue, donc j'espère que je n'aurai pas oublié trop de favoris. Mais un de mes favoris, c'est d'avoir imprimé mes photos. En fait, j'avais énormément de photos sur mon téléphone et je voulais un petit peu faire du tri pour quand j'allais au Japon, parce que je sais que je vais prendre masse photos, masse vidéos et j'ai pas envie de galérer là-bas à faire le tri, de me dire mince, je suis obligée de supprimer des photos, je les ai pas imprimées, je vais les perdre. Du coup, j'ai imprimé beaucoup de photos, maintenant il faut que je fasse le tri dans mon téléphone. Mais c'était assez onéreux, mais en même temps je suis tellement contente de les avoir en physique. Moi j'aime beaucoup les photos, je filme énormément de choses et pour moi c'est des souvenirs qui sont super importants, et le fait de les avoir imprimés, bah ça me fait du bien, je suis super contente. Comme ça, bah maintenant j'aurai des photos pour les ressortir, etc. Ça me fait trop plaisir. Et mon dernier favori, et pas des moindres, c'est que j'ai bouclé mon voyage pour le Japon. Ça y est, enfin tout est bouclé, j'ai payé tout ce qu'on devait payer en amont, que ce soit les billets d'avion, les logements, les JR Pass, les visites, etc. Tout ça c'est bouclé. Maintenant tout l'argent que je mets de côté c'est le voyage. C'est pour le voyage au Japon. Là je suis vraiment sur l'organisation pure et dure de qu'est-ce qu'on fait sur place, de qu'est-ce que j'emmène, de qu'est-ce que je veux trouver à ramener. Et bah en fait ça fait trop plaisir, j'ai trop hâte. Là je commence réellement à réaliser que je pars au Japon bah, maintenant dans moins d'un mois. Et c'est ouf en fait. Je commence seulement à réaliser et je vous avoue ça me fait un petit peu peur, mais en même temps j'ai trop hâte. Du coup voilà mon dernier favori de ce mois. Maintenant que je vous ai présenté mes favoris, n'hésitez pas à me dire vos favoris en commentaire, ça me ferait trop plaisir de savoir un peu bah, quels ont été vos favoris, et peut-être que je découvrirai d'autres favoris, peut-être que je découvrirai de nouveaux animés que vous avez adorés, de mangas, des goodies, ce genre de choses. Vraiment j'aimerais trop vous lire. Si vous avez regardé Suzume, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi je sais que j'ai adoré. Est-ce que vous êtes plus team Sota ou Serizawa? Moi c'est Sota 1000 fois, mais la plupart de mes copines sont plus Serizawa, ce que je peux comprendre vraiment parce que c'est le gars sûr, mais bah, il a une petite vibe de Haoru Sota je trouve. Voilà. N'hésitez pas du coup à me mettre un commentaire, à me mettre un like, à me suivre sur YouTube ainsi que sur mes autres réseaux, ils sont en barre d'infos. C'est ultra important pour moi et c'est ultra encourageant en fait, c'est un énorme soutien, vous pouvez pas imaginer à quel point. Merci de regarder mes vidéos. J'espère que vous avez passé un super mois d'avril et que vous passerez un super mois de mai. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.